Bon mercredi tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai encore une belle recette simple pour vous. Et non, mon petit assistant n'est pas avec moi cette semaine, mais il va être là promis avec moi la semaine prochaine. Là, il est avec sa sœur. Donc, aujourd'hui, je vous prépare, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais une brume d'oreiller aux huiles essentielles. Pourquoi? C'est parce que l'été, c'est rare que les gens vont traîner leur diffuseur partout où est-ce qu'ils vont aller. Puis l'été, on va aller en camping, au chalet, en tout cas, bref, on va se promener un peu partout. J'espère pour vous, vous allez pouvoir vous promener un petit peu. Puis une brume d'oreiller, c'est la même chose qu'un diffuseur. On va aller chercher les bienfaits des huiles essentielles, des molécules des huiles essentielles qui sont à l'intérieur et qui vont avoir un effet sur le sommeil. Alors, donc, je vais me présenter d'abord. Myriam Sonnet, formatrice, conseillère en santé naturelle et aromathérapeute. Alors, encore une fois, c'est super simple et ça sent tellement bon. Là, j'arrête pas d'en mettre partout depuis que je l'ai fait. On va mettre 50 ml d'alcool, 94%, et 20 ml d'un hydrolat de votre choix. Ça peut être l'hydrolat de néroli, de camomille romaine, de lavande, qui sont un de ces hydrolats-là qui sont réputés pour des bienfaits pour le sommeil. Si vous n'avez pas d'hydrolat, vous pouvez remplacer le 20 ml par de l'eau filtrée, tout simplement. Puis l'alcool, c'est important encore une fois, si vous pouvez aller chercher de l'alcool, 94%. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'hydrolat ni à l'eau. Donc, ça prend de l'alcool assez concentré pour pouvoir aller solubiliser nos huiles essentielles puis pas avoir à secouer tout le temps. Puis même en secouant, ça se trouve pas à être uniforme. Puis, en tout cas, c'est vraiment conseillé d'aller chercher quelque chose qui va solubiliser vos huiles essentielles, qui va les disperser partout dans le mélange. Donc, l'alcool, 94%, c'est un bon ingrédient à avoir. Je mets 50 ml, comme je vous disais, d'alcool. C'est plus que dans ma recette de parfum d'ambiance. Pourquoi? Parce qu'on va vaporiser ça sur les tissus, sur les oreillers, couvertures, les draps, et on veut que ça s'évapore rapidement. C'est pour ça que je mets plus d'alcool que d'eau ou d'hydrolat. Alors, une fois qu'on a mis l'alcool, on va mettre des huiles essentielles avant de rajouter l'eau et l'hydrolat. Qu'est-ce qu'on va mettre comme huile essentielle pour le sommeil? Il y a plusieurs possibilités. Là, je vais vous donner les trois que je vais vous expliquer un peu pourquoi. Là, je vais donner la référence de l'article en question sous la vidéo. Mais ça va être la lavande. On va mettre 15 gouttes de lavande, la marjolaine, 15 gouttes, et la sauge clarée. La sauge clarée. Je vais vous expliquer pourquoi dans pas longtemps. Donc, on met 15 gouttes de chacune dans le 50 ml d'alcool et le 20 ml d'hydrolat de votre choix ou eau. Donc, on va mélanger ça, puis on va attendre à peu près 1 heure avant d'aller vaporiser, de l'utiliser. Bref, puis elle va être bonne vraiment plusieurs semaines grâce à l'alcool 94% qui agit comme conservateur. Donc, votre mélange va être bon tout l'été. Ça dure longtemps. Puis là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi on choisit la lavande. Bien évidemment, vous la connaissez, la lavande, mais on utilise souvent plusieurs huiles essentielles ensemble quand on veut aller chercher des propriétés. Pourquoi? Parce que chaque huile essentielle a diverses molécules à l'intérieur et en mettant les huiles essentielles ensemble, ça va aller chercher un côté vraiment amplifié des bienfaits. Donc, c'est toujours plus apprécié, puis les bienfaits sont toujours plus présents lorsqu'on n'utilise pas juste une huile essentielle, mais plusieurs ensemble. Donc, la lavande, on la connaît pour ses propriétés calmantes, apaisantes. La lavande, elle a 2 molécules principales à l'intérieur, c'est le linalol et le linallyl acétate. Et ces deux-là travaillent vraiment ensemble. Lorsqu'elles sont ensemble dans un mélange, ces propriétés-là vont aller, ces molécules-là vont donner des propriétés vraiment sédatives à l'huile essentielle de lavande et ça va diminuer aussi l'anxiété. Alors la lavande, c'est un excellent choix dans un mélange pour le sommeil. Ensuite, on a la marjolaine. La marjolaine, c'est une huile qui est réconfortante, qui est calmante, qui va diminuer aussi, encore une fois, l'anxiété et elle a aussi une action sédative. Donc, les personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui vivent de l'insomnie, je suggère souvent la marjolaine en diffusion. Et la sauge clarée, je vous dirais qu'elle a les 2 mêmes composantes que j'ai parlé de la lavande. Donc, elle a exactement ou presque les mêmes propriétés. Puis, elle va aussi augmenter l'humeur et elle va être relaxante. Donc, la sauge clarée, comme je disais, on rajoute des huiles qui travaillent ensemble, qui ont des actions sédatives et l'effet va être vraiment bonifié dans votre mélange pour le sommeil. Donc, c'est tout ça. Fait que c'est là aussi
vous pourriez remplacer ça pour les enfants. Au lieu de mettre 15 ml de lavande, 15 gouttes de chacune de lavande, de marjolaine, de sauge clarée, vous pourriez mettre 45 gouttes de sérénité. Les enfants adorent, puis c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait une petite surprise pour mon garçon quand je vais le revoir. Donc c'est son mélange préféré, puis ça sent... Bien bonjour Denise, puis bonjour Cathy. Ça sent super bon. Puis là, j'arrête pas de m'en mettre, là, sérieux, là, ça sent vraiment bon, puis ça s'évapore. On va vraiment asperger les oreillers. Les draps, comme vous voulez, puis vous laissez agir à peu près 15 minutes, ça va s'évaporer assez, ça va sécher, puis vous pouvez vous endormir, là, puis ça va sentir, là, ça va vraiment être bon. Donc, on va avoir les bienfaits comme si on avait un diffuseur. Fait que c'est une façon d'aller chercher, quand on inhale une huile essentielle, bien, c'est comme le principe de la diffusion. Donc, on va chercher toutes les molécules vont faire les bienfaits qu'on a besoin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais si vous voulez en savoir plus sur les huiles, là j'ai fait un petit résumé, puis dans l'article que je vais publier sur la vidéo, je vais en suggérer d'autres huiles essentielles qui peuvent être bonnes pour le sommeil. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à assister à mon webinaire sur le sommeil et l'immunité. Le prochain se donne le 18 juin, c'est en ligne et c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Alors ça va me faire plaisir de vous en donner un petit peu plus d'informations sur ce sujet-là. Puis je vous souhaite un bon été. Donc encore une fois, recette facile à faire, puis les enfants peuvent participer, puis vous pouvez mettre leur mélange préféré pour le sommeil, puis c'est vraiment gagnant pour les parents là, qui s'en vont en camping aussi, dans la tente, vraiment très bon outil à apporter avec soi. Alors je vous remercie beaucoup, puis à la semaine prochaine, je vais être là avec mon petit assistant préféré. N'hésitez pas à partager la vidéo, la recette auprès de vos amis. Bye bye!